Yo, salut mes petits Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 837 de One Piece. Et une petite review là pour occasion, donc de toute façon, voilà, vous en doutez un petit peu, encore plus avec le titre de chapitre, donc avec le combat enfin annoncé, même si on pouvait un petit peu, voilà, un petit peu s'en douter, même si on pouvait peut-être penser que Luffy allait essayer d'éviter le combat entre donc Luffy et puis Cracker, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout avec la prime de notre cher bonhomme. Donc oui, excusez-moi pour l'autre fois, voilà, c'est juste que j'avais un petit peu mal lu, donc avec le nez de soleil, des fois, ça trompe un petit peu ta vision. Donc voilà, je sais pas 160 millions de berry ni 560, je sais plus ce que j'avais dit, mais voilà, c'est bien 860 fucking millions de berry. Donc voilà, la deuxième plus grosse prime qu'on ait vue dans le manga. Enfin, même si bien entendu, voilà, des barbes blanches ou des pirates dont on ne connaît pas la prime ou même Shanks sont certainement des primes plus élevées. Mais en tout cas, avec Jack, bah, c'est la deuxième prime la plus élevée qu'on ait vue jusqu'à présent. Et ça sera un très bon test pour Luffy et pour voir donc à peu près jauger son niveau. Même si bien entendu, bah, la prime n'est pas toujours représentative de la force du dit combattant. Même si c'est quand même un bon facteur à prendre en compte. Avant de démarrer, une petite pensée pour tous les fans de Bleach, voilà, parce que le jeudi, bah, il y avait Bleach qui sortait avant One Piece, et même avant, il y avait Naruto qui sortait avant One Piece, même si Bleach sortait du coup après, mais bon, voilà, après, ça s'est un petit peu inversé. Et donc, voilà, avec Bleach qui s'est terminé la semaine dernière, bah, c'est One Piece qui récupère donc la primeur, ouais, l'honneur, donc d'être le tout premier manga et de scan trader, donc directement le jeudi, même s'il l'aurait mérité un petit peu avant aussi, hein, mais bon. Là, au moins, il a plus de concurrents direct. Allez, sur ces bonnes paroles, on est parti. Alors, page de couverture. Alors, retour sur l'équipage de Shanks. Des ponts du monde, l'homme aux 500 millions de berries, volume 24, dans les ruines d'une certaine île, l'équipage de Shanks de haut. Waouh, magnifique, avec Yasop donc en page de couverture. Et non, c'est pas Ben Beckman derrière. Non, c'est pas lui, ce serait vraiment abusé. Alors là, franchement, je m'adresse aux puristes, mais non, c'est pas possible que ce soit Ben Beckman en arrière-plan. De toute façon, en plus, il est plus important que Yasop, donc non, c'est pas lui. Alors, attendez, ouais, des cactus, alors une île avec des cactus et tout, d'ailleurs. Ouais, bah, attendez, Alabasta qui était un pays, enfin, une île assez désertique, il y avait pas de cactus, si mes souvenirs sont, enfin, bref. En tout cas, voilà, et puis des nouveaux membres dans l'équipage de Shanks, à moins que ce soit des anciens qui aient changé un petit peu d'aspect, mais en tout cas, je reconnais Kyoyazop qui se tape une bonne barre, donc voilà, en voyant les nouvelles primes, et puis donc, en voyant celle de son fils, maintenant que j'atterris, voilà, il a dû voir donc God Usopp, et donc sa prime qui a dû décoller, là, ça a bien dû le faire marrer. Donc, en tout cas, ouais, c'est pas mal. Bon, bah, hâte de voir les retrouver entre le père et le fils, même si, bien entendu, bah, c'est pas pour tout de suite. Alors, on connaît parti. Un combat face au commandant d'un Yonko dont la prime est qui plus est supérieure à 800 millions de berries, donc voilà, vraiment du très très loin en perspective. Donc je suis Cracker, le Biscuit Knight, et ça c'est mon sabre pretzel, ouais, t'aurais pu dire bretzel, enfin, je sais pas, ça aurait pu être pas mal, enfin au moins qu'il y ait un jeu de mots entre les deux, bien entendu. Une arme unique et sans égale. Alors, combat, punaise. Comment fait-il pousser ses bras? Donc on se demande Nami, et puis même ses jambes, vu qu'il en a 4. D'ailleurs, merci à celui qui m'avait fait la remarque dans les commentaires, parce que c'est vrai que on avait remarqué pour les bras, mais pas forcément pour les jambes. Même son sabre, soi-disant exceptionnel, se multiplie aussi. Je vais te baptiser avec une onction spéciale Nouveau Monde. Alors c'est vrai qu'on pouvait aussi se poser la question, bah là, encore plus avec ce que Nami déclare peut-être que justement que c'était son sabre qui avait mangé un fruit du démon, un peu justement comme le sabre de Spandam qui avait bouffé le fruit de l'éléphant, si je dis pas de bêtises. Non, voilà, ça serait quand même un petit peu. Ça aurait pu être logique s'il y avait que ses bras, enfin, s'il y avait que ses sables qui auraient pu donc se décupler, ou qu'il aurait pu reproduire à plusieurs exemplaires. Mais il paraît plus logique que ce soit son corps, parce que bien entendu, voilà, il est capable de décupler, donc c'est. Ses bras et puis ses jambes. Donc certains avaient parlé du fruit de l'araignée, certains du fruit de la multiplication, du dédoublement. Donc oui, il y a de fortes possibilités que ce soit ça, mais bon, voilà, en tout cas, je pense que c'est aussi lié à son sabre. Donc voilà, ce serait bien de trouver un bon compromis entre le sabre et puis enfin entre la multiplication et le dédoublement des sabres et puis aussi de son corps. Donc voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus complexe derrière tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un fruit qui a l'air quand même assez pété de base. Alors Luffy, on va se retirer pour le moment. Ce type est sûrement l'un des commandants, donc voilà, lui dit Nami. Et donc hors de question. Donc voilà, Luffy qui fonce un petit peu tête baissée. Donc voilà, ça reprend aussi ce que je vous disais dans les commentaires du chapitre du chapitre précédent. Que j'espère que Luffy va pas trop se donner à fond. Voilà, s'il nous fait un petit début de combat, voilà, qu'il arrive à l'avoir assez rapidement, ça pourrait être bien. Par contre, s'il commence à s'épuiser là-dedans et qu'après il y a un hypothétique futur combat contre Big Mom, même si encore une fois j'y crois pas trop, à part un début de combat encore une fois, mais qu'après ils arrivent à trouver un compromis. Mais voilà, il faudrait mais quand même pour mener des négociations, c'est bien d'être quand même au top de ta fin, parce que si tu t'es un petit peu trop dépensé en affrontant des commandants de Big Mom, ou en livrant un gros combat avant, bah c'est voilà, quand même c'est un petit peu désavantagé directement pour la suite. Mais bon, on va voir. Oda, c'est ce qu'il fait, donc je m'en fais pas trop de ce côté-là. Alors, Gifford directement avec son acquis de l'armement. Donc, gomme nous. Alors, tu viens de te priver de toute opportunité de fuir. Donc voilà, lui dit Cracker, Elephant Gun! Oh punaise, je kiffe cette attaque. Et donc Cracker qui le bloque avec son bouclier donc en forme de biscuit. Donc ouais, je pense comme qu'il sent un petit peu l'attaque passer. Bon, à mon avis, il doit aussi manipuler le haki, faut pas déconner non plus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il continue de parer son attaque.
tac, mais il va tenter de contrer, mais en même temps, voilà, ça lui prend ouais, putain, juste un bras, ouais, même s'il a encore de... Non, attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, bon, en fait, oui, ça lui bloque tout simplement qu'un bras, donc voilà, ses 5 autres sont encore actifs, donc on va voir, je pense, Luffy se mettra en difficulté assez rapidement par rapport au nombre de bras, donc on voit Luffy qui continue d'essayer de pousser, mais qui se fait repousser quand même violemment par Cracker, donc voilà, avec son bouclier, donc zut, voilà, déclare Luffy, qui s'est vraiment bien fait projeter. Et Cracker donc, voilà, qui s'apprête à l'enchaîner avec un coup de 3 sabres. Donc voilà, on voit bien avec les, punaise, les 3 coups qui sont vraiment en train de s'infliger, enfin, qui sont en train d'arriver sur Luffy. Luffy qui l'esquive encore une fois. Donc ouais, voilà, franchement, bon, je pense qu'on peut clairement le dire, on a l'impression quand même qu'il fait pas trop le poids face à lui. Et voilà, c'est un petit peu normal aussi avec quelqu'un avec une prime aussi élevée. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé voir ce que ça aurait donné face à Jack, même s'il y a de fortes chances que c'est eu le même dénouement. Et comme j'avais dit dans la review de chapitre précédent, c'est vrai que ça aurait été vraiment intéressant de voir Zoro face à Pretzel, voilà, face à un sabreur, ça aurait été vraiment très intéressant de voir justement qu'est-ce que ça aurait pu donner de voir Zoro vraiment full power et puis voilà, vraiment au top de sa forme contre un adversaire de ce standing pardon, et de ce calibre, même si voilà, bien entendu à Wano Kuni, quand on y arrivera, même si bien entendu c'est pas pour tout de suite, il aura aussi de quoi faire ses preuves face à des épistes. Alors, Pretzel Roll, donc on va ce coup-ci continue de l'enchaîner, donc... Ah, alors attendez, le fil l'a bloqué avec quoi? Alors à moins qu'il se soit fait planter, alors attendez... Donc voilà, il est vraiment en train de crier, et il se fait projeter au loin, donc non, en fait, non, il s'est bien fait pour prendre, pour fendre, pardon, mais je crois bien qu'il a concentré son acquis de l'armement au niveau de sa poitrine, voilà, pour pouvoir amoindrir le coup, et donc on voit plein de homies, du coup, qui sont un petit peu éclatés et puis explosés, donc voilà, ah non, et tout, machin, justement, ça va peut-être pouvoir me permettre de répondre à une question que certains m'avaient mis dans les commentaires, et c'est vrai que bon, ça me fait un petit peu chier des fois de pas trouver la réponse à tout, mais par rapport au fait, qu'est-ce qui se passe quand les homies se trépassent? Alors ça, c'est vrai que bon, je fais une petite pause pour pouvoir aborder ce point-là, parce que c'est vrai qu'il y a deux possibilités, voilà, en tout cas deux grandes, après c'est possible qu'il y en ait d'autres, donc qui s'affrontent, soit l'âge donc des homies, enfin qui était implanté dans les homies, retourne directement à Big Mom ou retourne à son propriétaire, même s'il y a très peu de chances vu que Big Mom est passé par là auparavant et qu'elle a absorbé les pouvoirs, donc la logique voudrait que ce soit Big Mom qui les récupère, ou alors l'âge que Big Mom a transféré dans ses homies disparaît à tout jamais et meurt avec ces créatures-là. Enfin, après, si tant est qu'elles peuvent mourir, parce que peut-être qu'elles peuvent se réincarner dans autre chose, pas dans un autre objet, dans un autre arbre, si c'est un arbre qui se fait couper. Après, voilà, faut vérifier. Ou alors, c'est l'arbre qui est le plus près, ou le homies qui est le plus près qui récupère son espérance de vie. Ça aussi, c'est possible, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on aura une partie de cette réponse ici, en tout cas, avec certains homies qui se font un petit peu estropiés, on va bien voir. Ah, retour sur... Non, putain, j'ai cru qu'on retournait sur Whole Cake Island. Non, en fait, on est toujours dans la forêt de l'illusion, mais c'est vrai qu'elle est à côté du château. Alors... Donc on a Nami donc et puis le père donc de Lola et Chiffon qui sont un petit peu sur le cul. Cracker qui est un petit peu, alors comment on pourrait qualifier ça, un petit peu décontenancé, brûlé, donc voilà, qui se marque comme c'est pas possible. Et donc, alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, tout le monde est choqué. Alors est-ce que Luffy voilà, quand même baldagué pas mal loin. Donc voilà, je pense qu'il a quand même buté un homies. Peut-être que c'est Cracker qui a peur justement des remontrances de Big Mom à cause de ça. À moins qu'il se soit évaporé. Ah non, il s'est tiré. Les choses vont... Non, alors attendez, putain, mais où est passé Luffy? Putain, ça m'énerve ça. Donc Cracker qui a l'air d'être quand même un petit peu furax, donc les choses vont au plus mal, déclare Nami. Alors, page suivante. Alors, on est face à l'équipage d'un Yonko. On les a beaucoup trop sous-estimés. Voilà, tu m'étonnes, Chopper, il avait bien raison. Même Luffy est en train de se faire laminer par l'un des sbires de Big Mom. Là, au moins, c'est bien. C'est vrai qu'il y avait deux écoles aussi qui s'opposaient avant le début de ce chapitre-là. Est-ce que justement Luffy va s'en sortir normalement, enfin voilà, va arriver à s'en sortir face à quelqu'un avec une prime aussi élevée, ou alors pardon, est-ce qu'il va se faire totalement laminer parce qu'il a pas le niveau? Bon, là on voit clairement la tendance qui est donnée, même si encore une fois rien n'est terminé, mais quand même je trouve ça pas plus mal au final que Luffy galère face à quelqu'un avec une prime aussi importante. Quelque part c'est logique. Bon, encore une fois, même si désolé, il faut réinsister sur ce point là, mais la prime n'est pas représentative de la force, donc c'est pas parce que Cracker a une prime de 860 millions de berries qu'il est plus puissant que Doflamingo, même si bien entendu il y a de fortes chances qu'il le soit. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que Doflamingo, la dernière nouvelle, allez, on va dire qu'il avait une prime entre 3, je crois, il avait plus de 360 millions de berries, si je dis pas de bêtises, avant donc de récupérer donc son titre de Shishibukai. Bon, allez, on va dire compte tenu de l'influence qu'il a, et puis surtout de la progression qu'il a dû faire par rapport à son éveil de son fruit du démon, on va dire qu'il se situe entre cet ancien prix, mais allez, on va dire 500 millions de berries si je suis gentil, enfin si je suis un petit peu gentil, mais voilà, 860 millions de berries, il y a encore beaucoup de marge, 1 milliard comme Jack, là aussi, il y a encore un petit peu de marge, même si Jack, voilà, encore une fois, son combat contre Zunisha n'est pas représentatif de sa force, vu qu'il s'est fait prendre par surprise, et que putain, allez-vous prendre un coup de trompe d'éléphant comme ça et aller réussir à survivre, putain, c'est pas donné à tout le monde. Bref, j'espère justement que Jack pourra un petit peu se rattraper à Wano Kuni, qui reviendra
reviendra à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, là je suis pas heureusement, je vous jure, maintenant que j'y pense, j'aurais vraiment été déçu si Luffy aurait, voilà, réussi à le battre un petit peu sans trop forcer ou autre, à part s'il avait eu un atout de poids, voilà, qui aurait été un petit peu le contrepoids, si vous voulez, ou l'arme parfaite pour pouvoir, combattre Cracker, mais au final, c'est pas plus mal. Encore une fois, il est très, très tôt pour pouvoir, juger un petit peu par rapport à ça, mais quand même, pour un premier aperçu, c'est bien que Luffy se fasse complètement dépasser par Cracker, même si, encore une fois, bah, si son objectif est d'affronter Kaido, ça me confirme un petit peu dans cette idée-là. Après, on sait jamais, peut-être qu'il aura un éveil de fruits du démon d'ici là, même si, voilà, même ça, je pense que ça suffirait pas face à Kaido, mais je pense quand même que si Kaido doit tomber ou s'il doit trépasser, Luffy le battra pas tout seul. Je vois pas comment ça peut être possible. En tout cas, pas en l'état actuel des choses, sauf si, comme beaucoup de monde le dit, il y a encore une petite ellipse, voilà, il y a une ellipse qui se pointe, qui pointera le bout de son nez à la fin de la Tea Party. C'est pas impossible, même si ça serait quand même assez surprenant, surtout que tous les Mugiwara, voilà, ne sont pas forcément au même endroit. Puis voilà, en plus, t'as quand même tout le reste de l'équipage qui est parti à Wado Kuni, donc ça m'étonne qu'il reste en stand-by pendant 2 ans à attendre que Luffy se ramène. Voilà, ça serait un petit peu de cheaté, même s'ils pourraient avoir l'occasion de s'entraîner, mais bon, voilà, toujours avec un risque bien élevé. Mais bon, après, voilà, on spécule vraiment à mort et c'est pas. euh, je pense pas, je pense qu'il est encore trop tôt pour pouvoir rentrer dans ce genre de débat. Bref, je voulais juste aborder ce point-là. Bref. Alors, Luffy, va-t'en. Oui, attends un peu ma jolie, tu devrais plutôt te préoccuper un peu plus de moi. Donc voilà, lui dit brûler. Donc et moi, Ju. Donc voilà, Ju signifie l'arbre. Donc voilà, oui, le grand arbre de donc Omis qui dirige un petit peu toute la forêt. Alors meuf, je sais ce que tu ressens. Tu es terrorisé, c'est ça. Donc voilà, lui dit brûler. Et alors, c'est donc ça la soi-disant, punaise, la soi-disant pire des générations. Vous me faites doucement rigoler, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de pire chez vous. Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est obtenir votre petit quart d'heure de gloire durant la traversée de la première partie de Grand Line. Ah, bah elle a pas tout à fait tort, justement, c'est bien qu'elle aussi rappelle un petit peu ce point-là et le fait que la pire génération était un petit peu surestimée, faut bien le reconnaître. Crois-moi, si tu savais le nombre de pirates que j'ai vus dans ma vie venir la raconter et qui radotaient que leur capitaine deviendra le roi des pirates, et pourtant quand ils se sont confrontés à la dure réalité, tous autant les uns que les autres avaient la même expression du désespoir sur le visage que toi en ce moment. Mais maintenant que j'y pense, durant ces 2 dernières années, un certain nombre de ces fameux membres de la pire génération à laquelle vous appartenez ont eu le malheur de s'aventurer sur les terres de Big Mom. Ah, Kid, Scratchman, Capone et Rouge se sont pointés, bon, et sûrement Killer aussi. Putain, alors Captain Kid, Apu, le rugissement des mers, Gang Bégué et Rouge, le moine fou, putain, ils sont tous pointés. Alors, Rouge, c'est au moins ça, c'est un bon point qu'on apprend pour Rouge. Et peut-être que Capone, justement, bah, c'est là qu'il s'est pointé la première fois sur les terres de Big Mom et que du coup, bah, décidé de le récupérer, mais justement, bon, peut-être qu'elle a totalement éclaté et puis massacré, que Capone, du coup, voilà, pour un petit peu pour sauver sa vie et sauver sa pomme, a décidé de se marier avec une de ses filles. Ça aussi, c'est pas impossible. Mais pour Rouge, alors là, franchement, on n'avait plus du tout une nouvelle depuis punaise. Depuis Chabondi, ouais, si je dis pas de bêtises, ça remonte quand même pas loin. Ah non, autant pour moi, je suis con, non, punaise, voilà, honte à moi. Non, on l'avait revu justement avant que Kaido justement se saute une de ces îles célestes, pardon. Alors là, je sais pas si elle est à lui, mais bon, il a sauté de là-haut et puis surtout il connaît un petit peu le bestiau. Donc là, ce sera quand même assez intéressant de le revoir parce que ça reste quand même un perso extrêmement mystérieux. Mais voilà, savoir qu'il est venu lui aussi sur Totland était une bonne information. Et donc, Brûlé ajoute, à part Bégué qui a réalisé rapidement où il se trouvait dans la chaîne alimentaire et a compris que devenir l'un de nos subordonnés était mieux pour lui, donc ce qui peut peut-être nous expliquer un petit peu plus tard, comme certains le disent, il pourrait se retourner contre Big Mom, même si pour moi il fait clairement pas le poids, même si son fruit est quand même très intéressant et qu'il lui offrirait beaucoup de possibilités. Mais voilà, après ça dépend s'il a beaucoup, maintenant que j'y pense, s'il a les éléments qu'il faut, s'il a les bons, comment on pourrait qualifier ça si le contexte amène simplement qu'il ait la bonne opportunité au bon moment, il pourrait peut-être retourner la situation à son avantage, même si je pense que ça ne serait bien entendu que temporaire. Après, sait-on jamais. Mais Capone Gambege est un opportuniste, et ça, franchement, il faut quand même le garder à l'esprit. Et être marié à une des filles de Big Mom et avoir un fils avec une de ses filles est un point non négligeable si jamais l'aventure Big Mom était amenée à trépasser, même si bien entendu on n'est pas encore ici. Alors, tous les autres ont été vite escortés en dehors de notre territoire sans même avoir pu jeter un œil à Mama, donc voilà, en l'occurrence dans toute la bande à Kid. Un seul qui a pu nous offrir un semblant de combat, c'est Urouge le moine fou. Ah, bonne information de Brûlé. Ce morveux a réussi à vaincre l'un de nos commandants. Oh putain, sa prime franchement elle va monter crescendo. Alors putain, c'est quel commandant qui l'a battu? Au cas où tu te le demanderais, jusqu'à ce petit incident, nous avions 4 commandants au lieu de 3. Bah il est con, pourquoi il n'a pas pris sa place, justement, ça peut être pas mal. Alors, mais il n'a pas pu aller plus loin, il n'a réussi qu'à énerver Mama jusqu'au point où elle a envoyé mon frère Cracker le remettre à sa place. Personne ne peut s'enfuir de cette forêt. Je suis sûr que son cadavre est déjà en train d'y pourrir quelque part. Ah bah non, parce que vu qu'aux dernières nouvelles, on l'avait vu justement sur une des îles célestes. Donc à mon avis, il a réussi à s'enfuir, ou alors il était allié peut-être avec un des commandants, sait-on jamais.
Et donc, ah putain, ah ouais, j'avais pas tilté, mais brûlée, ouais, elle s'est enfermée dans son miroir, l'a balancée par terre, et puis donc, a fait ressortir son visage. Enfin, elle peut ressortir un petit peu comme elle le veut. Enfin, c'est vraiment l'allégorie de la sorcière Disney. Alors, écoute-moi bien, cet endroit sur lequel tu te tiens en ce moment est le lieu où tous les rêves viennent mourir dans le nouveau monde, donc la forêt des illusions. Nous battre d'égal à égal avec un Yonko, ah, quelle naïveté. Vous n'aurez même pas la chance de poser le petit doigt sur Mama, infiltrer à Tea Party, empêcher le mariage, donc voilà, elle leur balance vraiment tout. Ramener vos petits amis absurdes, impensables et ridicules. Quelque chose me dit qu'elle va se faire remettre à sa place à un moment donné, que ça va faire très très mal. Alors, vous avez scellé vos destins lorsque vous avez pénétré de plein gré dans cette forêt, et vous allez tous mourir sans même savoir à quoi Mama ressemble. Viens, petite, rejoins tes camarades à l'intérieur de mon monde. Ouais, de mon monde du miroir. Je vais prendre tout mon temps pour vous réduire en morceaux de l'autre côté. Non, Punchan. Donc, lâche-la, brûlé. Ouh putain, le père de Lola qui s'est enfin décidé un petit peu de se bouger son postérieur. Donc voilà, même si brûlé quand même, je pense, elle est quand même pas mal plus forte. Mais voilà, quand même le père de punaise, attends, j'ai dit le père de brûlé. Autant pour moi pour le lapsus, non, le père de Lola et puis de Chiffon a quand même décidé d'agir, et puis voilà, vu qu'il est quand même assez corpulent, il peut quand même, voilà, il peut quand même faire la différence, même si à mon avis ça va pas durer très très longtemps, mais suffisamment pour permettre à Nami de se tirer. Donc voilà, Nami qui le remercie. Alors, beau-père Pound, Pound tout court, tu as vraiment dépassé les bornes là, tes actes sont vraiment une rébellion envers Mama, tu vas payer le prix fort. Donc ouais, il commence un petit peu à flipper. Tout est fini pour toi, imbécile, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc Thunderbolt de Nami qui va cramer comme il faut notre cher avec son tempo Claude. Et donc, yeah, qui est littéralement en train de cramer notre chair brûlée. Et peut-être que ça va permettre de faire diversion pour pouvoir libérer Chopper et puis Carrot. Ça serait pas plus mal au final. Donc, voilà, putain, elle s'est vraiment bien fait cramer comme il faut. Mais au moins, voilà, elle a fait la bonne diversion. Et donc voilà, elle est vraiment dégoûtée. Donc, voilà, avec son UI. Et donc ouais, bah, tous les homies commencent un petit peu à flipper et tout. Donc Brûlé va revenir, elle peut apparaître n'importe où du moment qu'il y a un miroir. Donc elle lui dit Pond. Désolé, on dirait que je t'ai entraîné dans notre bazar. Honnêtement, ça ne change rien pour moi. Mon ex-femme a déjà donné l'ordre à ses subordonnés de me tuer quand il voulait. Sniff, putain, ah ouais, sérieux, depuis tout ce temps-là, il aurait pu se faire buter. Mais peu importe, vous êtes vraiment amis avec Lola. Oui, je suis sûr que c'est elle. Ce qui veut dire que sa mère est Big Mom. Donc voilà, un ami qui lui pose quand même la question. Le fait que tout le monde tremble en voyant cette carte en est la preuve. Je vais bien m'en servir, Lola. C'est un ami, elle changera jamais. Putain, je suis sûr qu'elle aurait pu, elle aurait pu essayer de récupérer ou de tirer des berries avec tout ça. Elle s'en serait tirée sans trop de difficulté. Par contre, je flippe un petit peu qu'on soit pas retourné du côté de Luffy et puis même du côté de Cracker. Enfin, à part s'il a essayé de le poursuivre pour pouvoir essayer de le pourfendre. Parce que là, sur la page suivante, on est retour encore une fois dans la forêt de l'illusion. Enfin, je sais pas, Oda, il kiffe faire des panoramas ou quoi? Parce que là, on a toujours au même endroit. D'habitude, quand tu fais des panoramas comme ça, c'est pour changer de lieu. Bon, là, c'est un petit peu le cas vu qu'on a retourné sur Luffy. Mais bon, tous les homies commencent un petit peu à flipper. Bon sang, Cracker Sama, c'est bien plus que ce qu'on attendait. Oh, il n'est pas le temps de paniquer, n'oubliez pas que vous n'avez qu'un seul et unique travail dans ces Seducing Woods. Donc vous pouvez courir autant que vous le voulez, mais ne les laissez pas sortir de cette forêt. Ouais, mais bon, face à la vive carte de notre cher Big Mom, ça va pas faire le long feu à mon avis. Et donc Luffy qui reprend un petit peu du poil de la belle. Garm, no! Cool, Galtling. Punaise, ouais, Galtling. Donc pour un petit peu faire valdinguer tout ça comme il faut et se dégager un passage, donc Hard Biscuit, donc voilà, avec Cracker qui se repointe de nouveau contre lui, donc bordel. Le Bousseau Shoku de ce type est plus dur que tout ce que j'avais déjà eu. Donc ouais, je pense qu'il veut parler de son bouclier qui est vraiment très très costaud pour un simple biscuit, même si à mon avis il a dû bien le renforcer comme il fallait avec le acquis de l'armement. C'est pour ça que le film fait un petit peu de même. Et il s'est fait complètement rétamer. Oh putain, ouais, putain, quand même, elle est costaud son armure, même ses boucliers, vu qu'il en a plusieurs là. Et donc bah, le film qui tombe un petit peu d'épuisement. Et qu'on a un petit peu marre. Et donc, page suivante, Cracker qui va lui déclarer: écoute bien, si tu considères vraiment Vince Sanji comme ton ami, laisse-le tranquille. C'est le prince authentique d'un pays puissant. Il fait partie d'un monde où de simples paysans comme vous ne pourront jamais pénétrer. Mais putain, tu sais de qui il est le fils, bordel de merde. Alors, il va se marier à la femme parfaite et vivre une vie paisible et sans souci, juste ici à nos côtés. Ouais, sans souci, jusqu'à un certain moment. Parce que, ouais, à mon avis, le rêve éveillé de Big Mom ne va pas durer sempiternellement non plus. Après, faut voir. Tu veux le ramener vraiment à quel point es-tu égoïste? Tu serais capable de détruire le bonheur d'un homme que tu oses appeler ton ami, toi? Donc voilà. Donc voilà, vraiment, quand tu es vraiment sûr de ce que tu dis, mais il a pas tort, vraiment, Cracker, sur ce qu'il dit, même s'il connaît pas, bien entendu, la profondeur de la relation entre Sanji et puis Luffy. Putain, il voyait pas de mauvais jeu de mots maintenant que j'y pense.
Et surtout, bah, voilà, par rapport au fait que Sanji, bah, voilà, même lui ne désire pas fondamentalement se marier ou s'unir à Pudding, même si putain, il aurait tort de faire le contraire. Ça, c'est dommage que Pudding ne soit pas la fille d'un mec lambda, voilà, nul doute qu'il l'aurait épousé directement si ça avait été le cas. Mais bon, ça aurait été moins marrant. Même si par miracle vous réussissez à l'atteindre, cet homme de sang royal n'aurait qu'un soupir de lassitude et dirait sans détour: partez immédiatement, la vue de minables pirates comme vous me rend malade, mais des fous. Et donc voilà, il continue un petit peu de le maldinguer, donc voilà, et puis le homies, donc il continue un petit peu de se marrer. Et donc Luffy, alors ce coup-ci, qui a réussi un petit peu à faire flipper notre cher, un petit peu quaker, donc voilà, gomme, non. Alors il est passé en quoi? Oh putain, non, mais non. Ah, ça me fait chier. Donc Cancun, donc voilà, il est directement passé en Gear Force, putain. Ben, je sais pas pourquoi, quelque chose me dit que même ça suffira pas. Mais bon, voilà, ça me fait chier. Putain, le Gear Force, on l'avait vu qu'une seule fois. On avait pas mal attendu pour le voir. Et là, ça fait comme pour le Gear Third et le Gear Second, encore plus avec le kit d'armement. J'ai l'impression qu'on va le voir un petit peu à toutes les sauces. Et dès qu'il y a un adversaire, bon, voilà, là, en l'occurrence, c'est vrai que c'était peut-être, fallait peut-être en arriver à cette extrémité-là. Mais c'est trop tôt, bordel, c'est trop tôt, même si on l'a pas vu sur Zoom. Mais merde, putain. Oh, ça reste quand même la transformation la plus puissante de Luffy. Enfin, je sais pas. Bon, là, au moins, ça a réussi un petit peu à surprendre, voilà, à surprendre Cracker. Donc, voilà, fallait un minimum ça, mais putain, s'il arrive à le battre juste avec ça, bah là, ce serait quand même assez limité. Bon, je pense pas qu'il va se faire avoir. Là, à mon avis, il s'est fait surprendre. C'est un petit peu normal. Donc, comme tous les homies qui commencent un petit peu à flipper. Mais je pense pas que ça suffira, faut voir. Peut-être qu'il va devoir aller à l'extrême limite du Gear Force, mais je sais pas si ça suffira. Alors, donc, Cracker Sama, donc, ouais, tout le monde est un petit peu choqué et tout, donc ouais, il est au sol, mais il va se relever, vous inquiétez pas, il va se relever. Parce que là, franchement, ce sera abusé s'il se relèverait pas. Ne parle plus jamais à la place de Sanji, même s'il était heureux et ne voulait pas partir d'ici. Donc voilà, le fil qui lui fait un petit peu refermer sa gueule. Il ne nous parlerait jamais comme ça, bah ouais, ça c'est sûr, mais bon, ça valait pas la peine d'en arriver jusque-là. Le Gear Force ne montre aucune pitié, même si ses limites risquent d'être très rapidement d'être atteintes. Même si ce coup-ci, j'avais bien tant que j'y pense, il a réussi à péter son bouclier. Donc ouais, il a réussi au moins à s'ouvrir une ouverture pour pouvoir l'avoir. Il l'a bien surpris, mais je pense pas qu'il l'ait one shot. Alors maintenant, voilà. De toute façon, je pense que c'est ce que je vous avais un petit peu dit. J'espère que Luffy va profiter de cette diversion pour pouvoir se tirer, même si là, bah, il n'est pas très clairement d'être prédisposé à vouloir se tirer, ou alors peut-être qu'il lui refoute un autre Gong Punchy, mais voilà, encore un peu plus concentré, encore un petit peu plus puissant, avec Cersor qui le fait un petit peu sautiller sur lui-même. Ça pourrait être pas mal. Mais juste, voilà, qu'on s'arrête là-dessus, puis après que Nami vraiment se pointe et lui dise, allez, Luffy, on se casse, on se tire, ou alors que Luffy même tombe un petit peu de fatigue et de faiblesse, et qu'elle doit le trimballer un petit peu sur son dos, ça aussi, ça serait pas mal cocasse comme ça, même si voilà, Luffy est un petit poids mouche, voilà, c'est pas, je sais pas, c'est pas bon, c'est pas Zoro, c'est pas. Comment on pourrait le qualifier, punaise? Donnez-moi un personnage qui est lourd dans One Piece, alors qu'il y en a un paquet quand même. Voilà, c'est pas Barbe Noire, voilà, pour prendre un gros sac ou une personne qui est assez lourde, donc voilà, elle devrait arriver à s'en sortir, je pense, à pu le porter sans trop de difficulté. Mais voilà, enfin, même c'est aussi. Même si bien entendu, bah, ce serait bien qu'elle arrive à récupérer Chopper et puis Carotte avant donc de pouvoir avant de simplement de se tirer. Mais bon, ça devrait plus être trop difficile vu qu'elle a réussi à cramer, elle a réussi un petit peu à cramer brûler, enfin, en tout cas à l'électrocuter. Donc il faudra voir aussi comment ça va se décanter, ça va se dégoupiller au niveau des prochains chapitres. Mais en tout cas, voilà, les Mugiwara qui reprennent un petit peu l'avantage, même si c'était pas gagné d'avance, et même si c'est pas gagné même d'avance maintenant que j'y pense, vu que la tendance va peut-être s'inverser dans le prochain chapitre, sait-on jamais. Mais en tout cas, voilà, une aide providentielle d'un Jinbei, peut-être avec un bras en moins, ça dépend quelle aurait été la sentence infligée par Big Mom, ça pourrait être pas mal justement pour leur permettre de réussir à s'échapper, même si maintenant que j'y pense, bah, Pound, le père de Chiffon et de Lola, peut être aussi une aide assez utile, enfin même si là, en tout cas, on voit qu'il il a fait une bonne diversion, j'espère qu'il finira pas, voilà, qui se fera pas buter vraiment froidement et puis sèchement par Big Mom ou même par un de ses enfants. Ce serait quand même un petit peu salaud pour ce cher Pawn qui au final n'avait qu'un seul souhait, avec un seul désir, bah, c'était revoir ses filles. Et j'espère justement qu'il pourra réaliser son souhait avant de trépasser. Parce que je sais pas pourquoi lui je sens qu'il va crever à un moment donné, peut-être qu'il va se sacrifier, mais voilà, je sens qu'il va avoir une mort marquante et que tout le monde va le pleurer. Enfin, je sais pas, je sais pas, je le sens un petit peu comme ça. Après, sait-on jamais, on verra encore une fois dans les prochains chapitres comme toujours. Bah, en tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Donc, pas mal d'informations. Donc, encore une fois, le combat qui a pas mal avancé. Là, c'est vrai qu'on avait un chapitre quand même pas mal centré baston, même si on a eu pas mal d'informations. Encore une fois, sur Rouge et puis surtout ceux qui se sont pointés sur Totland, là aussi. Et puis Brûlé, donc, il leur dit, qui leur fait un petit peu prendre conscience que les Yonko, voilà, c'est quand même un autre level, même si on s'en était un petit peu, on le savait, si vous voulez, dès le départ, et puis un petit peu sur le pape là. Mais là, au moins, tu te rends compte un petit peu directement
avec les affrontements contre les plus puissants généraux, qu'avant justement de pouvoir atteindre, de pouvoir un petit peu atteindre la tête du serpent, faut déjà un petit peu lui couper la queue, puis remonter un petit peu au fur et à mesure jusqu'à atteindre la tête justement du serpent, peut-être pas la tête chercheuse, mais la tête pensante du groupe et le membre le plus puissant. Donc là, tu montes un petit peu crescendo comme dans un beat'em all. Maintenant que j'y pense, voilà, t'affrontes tous les sbires et puis tous les gardes avant d'affronter justement le boss. Donc là, en l'occurrence, Big Mom. Mais là, franchement, c'est bien parce que ça nous montre la différence vraiment que les Yonkou, il y a un monde littéralement entre eux et puis entre la pire génération, entre le reste des pirates qu'on connaît. Et justement, bah là, c'est dommage qu'on a. Enfin, je sais pas si ça surviendra à un moment donné. Enfin, on l'a quelque part, on l'a déjà eu un petit peu par le passé avec Marineford, avec justement l'affrontement entre Barbe Blanche et puis la Marine. Mais bordel, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait justement. Je sais pas si la Marine envoie pratiquement tous ses amiraux, tous ses membres les plus puissants pour pouvoir aller s'occuper d'un Yonko directement. Enfin, voilà, soit Kaido avec toutes ses calamités, soit Big Mom avec tous ses lieutenants, voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne et voir s'il pourrait lutter d'égal à égal ou s'il se ferait littéralement totalement surpasser, sauf les grands amiraux. Enfin, voilà, je me pose un petit peu cette question depuis pas mal de temps, ce serait pas mal. Encore une fois, on a eu un petit peu une partie de réponse avec Barbe Blanche, même si maintenant qu'on j'y pense avec un petit peu de recul, il avait peut-être pas des commandants aussi balèzes que peuvent l'avoir en tout cas Kaido et puis notre cher Big Mom, en tout cas avec les calamités, puis avec des soldats avec des primes aussi élevées, même s'il avait quand même Marco, voilà, il avait Jaws, il avait des membres de son équipage qui étaient quand même pas mal balèzes, mais je dirais pas, ou peut-être qu'il avait des membres très puissants, mais voilà, en grand nombre, mais pas des membres hyper puissants avec des primes d'1 milliard. Enfin voilà, Marco, je pense pas qu'il ait une prime d'1 milliard sur son dos, enfin en tout cas peut-être pas à l'époque de Marineford. Après, sait-on jamais, faudra encore vérifier. Mais c'est vrai que Barbe Blanche, on pensait bien en tout cas, ce manque, si on peut appeler ça un manque par sa puissance vraiment abyssale et colossale, et qu'au final, il se suffisait bien à lui-même, et quand même, voilà, sur la fin, c'est 70 balais, il a quand même réussi à bien se défendre et puis à bien agir et que nul doute, bah, si c'était pas fait planter avant, ou si c'était pas fait prendre par surprise, il aurait pu emporter dans la mort avec lui soit Barbe Noire, soit largement un des amiraux. Voilà. Même Sengoku, je pense qu'il aurait pu l'emporter dans la mort s'il avait affronté en 1 contre 1 et qu'il se serait vraiment donné à fond et qu'il n'aurait pas été dérangé dans son combat. Enfin, ça c'est vraiment mon avis par rapport à ça. Bref, en tout cas, voilà, pas mal d'informations, pas mal de choses. Donc, on est content qu'on reparle un petit peu du rouge, de la pire génération, que de savoir aussi qu'ils se sont pointés sur Totland. Ça aussi, c'est intéressant, voilà, de savoir que Kid s'est quand même risqué pendant cette ellipse des 2 ans à vouloir justement essayer donc de conquérir. Donc Totland, surtout là qu'on savait qu'il avait repris, je sais plus s'il avait coulé ou s'il avait réussi à choper, donc on l'avait après à l'île des hommes poissons, qu'il était rentré en interaction avec l'équipage de Big Mom et qu'il lui avait, ouais, je crois qu'il avait coulé 2 navires, et justement c'est pour ça que Peckham Stamago a été rentré en interaction avec Big Mom. Elle avait dit donc accepte le marché de Luffy parce que là on a besoin quand même d'un petit peu de sous pour pouvoir acheter des bateaux. Donc voilà, il faudrait savoir à quel moment c'est intervenu, à quel moment justement ils ont décidé de se pointer, surtout si les 4 est-ce qu'ils se sont pointés en même temps. Bon, pour les 3 premiers, donc voilà, tout Scratchman, Apu et puis tout ça, il y a de fortes chances, mais je suis un petit peu surpris aussi que Killer n'ait pas été... Ah bah oui, je suis con, j'ai même pas tilté. Pourquoi Killer n'ait pas été montré justement à ce moment-là? Parce que voilà, Scratchman, Apu, Kid, Killer, voilà, bon, on va dire, on peut peut-être penser qu'il directement, par défaut, en tant que second, il était avec Kid, mais je pense justement qu'il n'y était pas par peur de se faire reconnaître, par peur justement d'Evin Smoke et de tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Et justement, c'est peut-être un autre indice dissimulé par Oda, voilà, de ce coup-ci, un indice par devinette un petit peu, pour nous montrer justement que Killer n'aimerait pas trop se diriger sur Totland, ou alors peut-être qu'il attend le moment, peut-être la tea party, encore une fois, comme je vous le disais. Mais voilà, surtout vraiment, ça serait intéressant, voilà, j'espère qu'on aura l'explication par rapport à ça. Mais en tout cas, je pense que s'il n'a pas été mentionné, c'est parce qu'il n'y était pas, tout simplement. Sinon, Brûlé l'aurait cité. Voilà, après, ça reste encore une fois mon avis. Il faudra surveiller un petit peu tout ça, encore une fois, de très près, très prochainement. En tout cas, voilà, j'attends vos réactions plus dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse interagir, échanger, spéculer autour de ça. Voilà, encore une fois, pas mal d'informations, pas mal de bastons, pas mal d'explications, et surtout de retours sur des personnages intéressant, enfin voilà, sur un personnage qu'on n'avait pas abordé depuis pas mal de temps, et surtout bah voilà, on reste vraiment focalisé sur ce combat, en tout cas pour l'instant, en tout cas je pense jusqu'au dénouement, avec le titre de chapitre c'est un petit peu normal, mais voilà, j'espère quand même que dans les prochains chapitres on sera amené un petit peu à switcher à gauche à droite, voir un petit peu ce qui se passe du côté du château de Big Mom, du côté de César Clown, du côté du reste de l'équipage aussi qui est un petit peu disloqué, voilà, Pedro et puis Brooke, voilà, voir un petit peu ce qui se passe à leur niveau, voilà, ça sera vraiment quand même pas mal intéressant, et j'espère qu'on verra tout ça très prochainement. Sur ce, je vous embrasse très fort, et je vous dis à la prochaine, et d'ici là, donc dans les commentaires pour qu'on puisse interagir, spéculer et puis débattre autour de tout ça. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.